On est prêt à partir visiblement sur cette dernière carte de cette journée. Tous les autres matchs sont déjà finis et c'est le seul match qui part en 3 maps. Donc hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Mais c'est pas mal avec les horaires qu'ils ont fait, on finit pas trop tard finalement. Tu vois, genre, et pourtant il y a eu des problèmes techniques, ça, on aurait pu finir un peu plus tôt, mais voilà, BO qui commence vers 18h, tu finis pas à minuit, donc ça c'est quand même assez cool. Allez, Naf qui va prendre le premier kill, et Twist aussi, double kill avec Nance et Nertz finalement, duel Beretta, qui a un petit peu de mal, Nertz faut s'appliquer, qui connecte les dernières balles, c'est un 3v1, le pistolet devrait tomber pour les Liquid. Ouais, à moins qu'ANZ soit capable de sortir un 1 contre 3 sans Kevlar. Et pour revenir rapidement sur le HUD, on l'a déjà bien chargé, mais qui est capable de me dire quel stuff il a LNZ dans sa poche? C'est pas qu'on comprend rien, mais si je puis me permettre, on mais comprend oui, mais rien. là on comprend rien. Tous les stuffs sortent ensemble. Il a quoi? Il a 4 fumigènes? Il a 4 fumigènes, mais c'est pas... C'est un cheater, c'est des flashs ça? Bah, oh, les mecs. Pas. En tout cas, il a du stuff. Pas du tout. C'est vrai que là... Ah, c'est un fumigène. Donc il en a encore 3. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait pu poser ses 4 fumigènes. Hein, je comprends pas pourquoi. Terrible. Alors, pistol pris assez tranquillement par Liquid qui avait, j'ai envie de dire, le call parfait sur ce pistolet. Des fois, c'est un peu des paris, c'est un peu tu lances une pièce, tu vois ce qui se passe. Là, tu avais un start 2B, 2 lower, 2 duel Beretta qui était engagé entre Anaf et Nertz. C'était sur un jeu côté B, donc forcément, ça a fait des chocs à pic et ça a permis de prendre le point. Derrière, on a juste un scout sur Sunpaius. Il va essayer de punir tout seul. À côté, c'est Glock 250, donc c'est un round qui est pas trop dangereux non plus. Ouais, on a essayé de push au début pour Nertz et finalement on s'est bien ravisé. Ah, là par contre Sunpaius, t'en parlais effectivement de ce scout. Oula, ça me fait un petit peu peur là. Avec les PM dans le main de Nertz. Ouais, c'est bien fait. Et le twist, le triplé. Doublé sur les adversaires. Un triplé sur Nertz. Le FAMAS. Et pourtant, la mise à jour n'est pas passée, mais le FAMAS est en place pour twist. Ouais, Youngstar qui a d'être en train de dire, les gars, j'ai quand même pris un timing B. Le seul problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas la bombe. Et là, la condition pour gagner le round, bah, je sais pas. En fait, on peut pas la ramasser la bombe. À moins qu'on lâche l'information ou le fumigène ramassé. Tous les rounds se jouent sur un fumigène. Voilà, on peut peut-être ramasser, on aura un passage en B. Attention par contre à l'arrivée par le top lane, Youngstar qui est très low HP, qui est pas low HP pardon, qui a 74 PV, qui sera pas challengé par le joueur top lane et on a peut-être un amorçage en B, ça voudrait dire qu'on peut rentrer ce round. Ah oui complètement, et surtout si Sunpaius peut poke un petit peu avec son scout. Oh oui, Tenir. Ah Tenir c'est pas mal. Eh maintenant tu peux descendre en slow ou pas? Ouais, je pense sur les caisses. Non, il a pas tenté de descendre en slow, il essaie de prendre une autre ligne. Bien joué. Il joue très bien là-dessus, il gagne du temps, il trouve des PV. Tenir, il arrive avec son Glock, on trouve à la tête d'ultimate, une petite balle dans la nuque et c'est réglé. JKS repéré, touché et quasiment déjà condamné. Là, le scout de Sunpaius, il a fait un travail. Il a fait un travail, le scout de Sunpaius, c'est lui qui prend le premier kill, c'est lui qui met les travers, il prend un deuxième kill. Il est relou comme pas possible avec ses coups d'épaule. Et on hésite trop sur la manière de reprendre, de jouer ensemble. Et on est puni. On n'aurait pas dû laisser cette bombe comme ça, on a voulu jouer reculé, mais c'est vrai que la map était scindée en deux. Et ce fumigène qui a sauvé finalement Heroic. Ah, c'est terrible Liquid, on a l'impression vraiment de torpiller le point, parce que quoi qu'on en dise, quand tu joues contre un scout et 4 Glock, t'es jamais censé perdre. Derrière, c'est un force achat. Au vu de la situation économique, ça se comprend. Youngstar qui va être en contrôle très passif sur l'extrait B. Il a repéré un joueur qui a push le tunnel. Donc là, il peut dire à ses coéquipiers, on est lu. Voilà. Ils ont vu qu'il n'y avait rien dans le tunnel. Donc si on y va, c'est tout de suite. Voilà, on peut se permettre de repartir. Mais pour le coup, non. On va rester en idée de base. On se stack long et on va tenter de passer. Voilà que le boost. Ouais, non, ça tient pas pour Nertz. Formalité pour Xfloud, le double kill pour le Turc. Il n'y aura pas de triplé pour lui. Si Sunpaius qui prend un kill, attention, on perd quand même du monde. Mais ça a l'air de tenir, il reste Ultimate au Deagle. Ultimate qui ne collecte pas, c'est finalement qui fait tomber Xfloud. 1v2 pour Ultimate. Ah, il n'y a plus de balles dans ce Deagle, il faut recharger. Et Ultimate le clutch d'Ultimate, incroyable. On pensait que c'était terminé, en fait il a arrosé dans tous les sens et il a collecté les balles. Oh, ça fait mal ça. Comment est-ce qu'il est capable de le rentrer? Il a pas de balle, il est touché, il est tout seul, il recharge, il en a un V3 et quand même il le met. C'est le moment de prendre un temps mort. Oui, Twist. Alors, tu as raison. À l'instant T, je me dis, je sais pas si je suis aigri.
J'ai l'impression que c'est l'image globalement un peu Non de mais la c'est game. du troll en face. Ok. On s'entend peut-être un petit peu. Oh. Mais c'est vrai que même la highlight dans cette game, ils sont un peu bizarres. Ouais, ils sont bizarres les highlights. Bah, c'est même la highlight, t'en sors, t'es pas forcément convaincu ou satisfait. Tu te dis bon, vu la situation, alors Ouais. c'est joli estimé, mais au départ ils se ratent quand même pas mal, et puis ils sont 3 Oui. contre 1. Ah oui, non mais je suis d'accord, ils doivent... Et on a tu jamais swings vu à de 3 3, contre 1. tu swings à 3 et c'est bon, c'est réglé. Et là, il se donne un peu un par un et il rate au début beaucoup de balles. Après, il en connecte une, la plus importante, c'est la deuxième qu'il met en one shot. Mais ce round là, il doit jamais exister et il fait très très mal à Heroic. Alors attention, on est encore dans une guerre économique, on a 3 AK, on a un Deagle. Donc on peut encore réinverser la tendance. Mais ça ferait mal forcément à l'économie si jamais on perd celui-là. Ça concéderait le 4ème et peut-être même le 5ème. Alors on s'est un petit peu cherché, un petit peu titillé sur la longue. Échange de stuff s'ensuit. Fumigène de blocage également sur la short, zone qu'on aimerait récupérer côté de Terreau. On a le stuff pour, on a pas de flash. Ah, ça manquerait d'une flash pour décaler ensemble. Là, on peut tenter éventuellement un petit run boost, mais dans tous les cas, le joueur responsable de la short vient de lâcher son poste, c'est Ultimate justement, qui va reculer, jouer plutôt côté BP. Et c'est là où on risquerait d'être surpris. Et un passage à 5 qui peut se dessiner. Pour Ultimate, son objectif, ça va être de gagner un maximum de temps, de rester en vie, idéalement de faire des kills. Et il est un petit peu seul. Allez, Ouais, un petit passage peu qui est seul, tenté. ouais. Ultimate, prêt à réceptionner. Premier kill récupéré. Est-ce qu'il peut enchaîner Ultimate? Non, il va se faire rattraper par Tenir. Il a réussi à prendre un kill, mais ça ne suffit pas. On va pouvoir tranquillement amorcer la bombe. Ça va être une retake Fnatic, c'est-à-dire par le CT, par la longue. Avec Nertz, avec toute la troupe. Ouais, on s'auto-smoke, on essaie de la cross, mais c'est compliqué, très très compliqué à gérer. C'est un bourbier, se rendre un bourbier sans nom. On finit par le perdre et on se demande comment et pourquoi Liquid peut se faire surprendre. Ce qui est surtout chiant, pour le coup, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'Ultimate, il n'y a pas de flash support du joueur longue. Il prend le premier kill et normalement il doit redécaler sur une pluie de flash. Il y a plein de flashs qui doivent arriver facto. Il y a un kill et là, je suis désolé, mais il n'y a pas de flash quoi. Et il n'y a pas de flash. Personne. Première des choses aussi. Le support Ultimate à ce moment-là. Ultimate, je sais pas s'il est tombé de sa pose ou s'il a vraiment lâché la ligne, mais initialement il a ligne sur la short. Il a lâche assez vite, on comprend pas trop ce qui se passe. Bon, derrière ça reforce, voilà, ça va être le thème de la game. Oui. Force proposée ici par Liquid. On aura Deagle, 5-7, MP7. Et là, on avait peut-être pas vu, ça allait très vite, mais ils ont pris le tunnel à 4. On a vidé par le lower et par le B. On a compris qu'il n'y avait rien. Par conséquent, on est en train de faire un petit stack en A. Ah, mais Nertz, il fait bien de traîner dans la zone. Hein. Il repère l'extrémité Youngstar. Permet de pas surcommit sur la Rotara. Alors, visiblement, on a envie de le chercher à 2. On avait l'information, on sait qu'il est présent côté gauche. Ça peut être un peu bourbier de rentrer dans ce tunnel. À tout moment, ça peut être un crossfire, peut y avoir un autre PM contact. Et en plus, il essaie de bien le timer Nertz à son fumigène. C'est pas mal ce qu'ils font de repartir en B après qu'il y ait une prise du tunnel B parce que honnêtement, dans l'idée... Ouais voilà, il est seul Nertz. Par contre, il peut bloquer. Il peut bloquer à 45 secondes, tu l'as dit. Et ça devient chiant. Oula, Naf, est-ce qu'il a été entendu? Oh, oui. J'imagine qu'il a été entendu, Naf. Mais on perd du temps, hein. Il reste que 40 secondes. Hein. Attention. Hein. Oh, il en fait un. Oh non, mais il est pris stuff. On est stuff. Et il y a JKS qui vient en plus aider son coéquipier. C'est un triple kill au 5-7 au contact. Oh, c'est terrible. J'ai l'impression qu'on l'avait entendu, Naf, pourtant tomber. Ah, il me semble bien. Je suis quasi convaincu que le premier joueur va le décaler. Oh là là, mais c'est... Ouais. C'est un coup à toi, un coup à moi, un coup de... c'est pas possible, là, c'est une guerre économique. Il n'y a aucune des deux équipes qui arrive à tenir son achat. Alors faut le revoir en replay, mais je suis quasi convaincu que le premier joueur qui a cherché le duel, il est arme en main et qui va pour le décal. Et celui derrière, il a une smoke. C'est difficile de tuer un joueur avec une smoke. Alors c'est possible, hein, mais très particulier. Et c'est là où on se dit, voilà, même les highlights, ils sont bizarres dans ce match. Parce qu'on pourrait dire Naf, il fait un -2, franchement BJ, mais quand on voit la tête du round, bah ouais, LNZ, il va le hard clear, et Youngster, il est stuff main. Ouais, parce qu'il anticipe une mollo, qui veut mettre short, j'imagine. Donc, ouais. Bon, 3-2, du coup, on prend une pause tactique pour Mixer, parce que
C'est bien beau là, toutes ces histoires de un coup à toi, un coup à moi, mais ce qu'on aimerait bien c'est enchaîner les rounds. Et on a besoin de se lancer enfin sur ce seuil de défense. On organise le rachat en face. Hein. Et tu as dit, tant qu'il n'y a pas une équipe qui met 2 rounds d'affilée, on pourrait toujours avoir cette guerre économique sur le serveur. Donc ça permet à Heroic de partir sur 2 AK-47, Galil, Scout, un Deagle seulement pour Xcloud, un petit peu de stuff de côté. Il y a peut-être un passage mid pour Nert sans le timing. Bon, il a été repéré un instant. Ah, ça me fait un peu peur qu'il reste seul, mais il n'est pas vraiment seul. Il y a l'ultimate justement par la short. Twist aussi, donc on va se faire confiance sur le setup. Mais Youngster élimine Naf en B longue distance, joli. Oh, ça avait l'air joli. C'est pas le moment de retomber dans les travers là. Hein. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Déjà un 5v4. Sur un nouveau round un peu forcé. Attention, Nertz qui en fait un. Allez, cette fois-ci ça tient pour Nertz. Qui est battu de dos. Ah, il pourra pas faire doubler Youngster est là, mais Twist répond sur tenir. 3 contre 3, ultimate à contre-temps qui va attaquer. Qui pourrait tomber dans la ligne de Sunpayus au scout. En accroupi en plus, c'est une formalité pour le scout pour trouver la tête. Sunpayus se réoriente au spawn terreau. Allez, on a repéré la bombe under, tu as raison. Est-ce qu'on pourrait pas la faire tomber parce qu'ils ne le savent pas, mais il y a un timing en B qui se dessine. Ouais, Youngstar qui est en train de nous faire un bon round. Hein. C'est lui qui a trouvé l'ouverture sur Naf en fixe B. C'est lui qui est en train de prendre l'initiative d'avancer sur ce bomb site. Il passe devant sur double flash. Alors, on n'a pas de fumigène, donc on fait ce qu'on peut. On aura une bombe plantée 3 contre 3. Pourquoi la personne sur ce bomb site B, c'est quoi? Ah, ça serait un peu trop facile. Là, on s'entraîne à la retake. Au moins un joueur window, quoi, Lucarne, pour avoir de l'info. Ah, c'est particulier, hein, des fois, ce que fait Liquid. Du coup, c'est une retake. Mais bon, regarde, le fumigène salvateur. Ouais, c'est le fumigène Naf. La mollo trop courte, hein, c'est une mollo CT. Par contre, on trouve la tête, JKS qui a été limite en pré-shot là-dessus. Ultimate qui reprend à son tour et c'est maintenant du 1 contre 2 pour Youngstar caché côté Car, n'en fera pas un seul et c'est une reprise très spéciale qui finit par marcher côté Liquid. Ouais, ils ont voulu être actifs dans le mid, donc c'est pour ça ils font la reprise dans le mid ensemble avec le joueur SAS et joueur mid et short. Mais quand même, tu laisses une extrémité complètement ouverte. Et on sait, le B c'est super dur à retake quand même globalement. Même en situation d'avantage numérique par moment c'est compliqué. J'aurais presque vu du coup, tu vois, les deux joueurs se renfermer sur le mid, ça c'est short, et laisser au moins un joueur, tu vois, vers la petite lucarne ou la double porte, sans être all-in, parce que s'il est all-in et qu'il se fait satelliser, c'est 2v3, mais au moins en petite prise d'information, ralentir un peu. C'est surprenant, mais ça passe. Et on a enfin une équipe qui met 2 rounds d'affilée, donc Heroic se retrouve en écho. Ouais. Bon, il y a un Deagle, un P2, c'est pas censé être trop dangereux. Là, c'est vrai qu'ils sont déjà pris un round où il y avait quasiment que des Glocks. Oui, il faut éviter la 5v4. Si tu perds celui-là, faut arrêter. Hein. J'arrête. Hein. Ah, le call est lancé. J'arrête de cast. Oh. Tu termines. Ouais. Allez, on est tous derrière Heroic sur ce round, en espérant qu'ils soient capables de décrocher à 4 contre 5. T'es vraiment un bel enfoiré hein, quand même. T'as changé depuis 2025, hein. Je vous le dis les viewers, après, Jawed il a changé depuis 2025. Ça devient un taquin maintenant, il vient, il me taquine, il envoie des pics, avant il était tout gentil. Hein. Après 21h on a le droit. Après 21h c'est bon, on a le droit. Fin de journée on peut. Ouais d'accord. Allez, passage short qui va être tenté. Normalement c'est une formalité, il n'y a pas de Kevlar là, la M4S peut se régaler. Voilà. Bon, c'est plutôt la 4JKS qui prend. Ah, il y aura un petit kill pour Xcloud et c'est Nertz qui termine le travail. 5-2, on valide cette guerre économique, elle est complète, c'est bon, c'est fait. Et c'est un 5ème round en défense pour Liquid et tu l'as dit, ils ont gagné le cut round, ils ont fait le choix de la défense, on le sait, ils sont plus à l'aise en défense qu'en attaque. Il faut mettre un maximum parce que derrière, en attaque sur Dust 2, ça peut devenir très compliqué. On sait que ça manque parfois un peu de jeu. Alors on se permet de racheter le sniper d'ultimate peut-être pour tenter un pic dans le mid. Ouais, on a un coéquipier qui saute la ligne, ultimate qui vient pic, contact à la porte. On envoie les premières salves de stuff côté héroïque. Le fumi sur la porte, petite flash également et prise lower très rapide. Ce sera pas contest hein, parce que Liquid joue très bas. 2B, 1 mid, 2A. Le joueur mid commence à tourner côté A. Et Heroic peut donc s'installer très facilement. On va chercher les zones neutres gratuitement. Fumigène spawn CT, mollo short. Le problème pour Liquid, c'est peut-être les timings de ces prises de zone. C'est quand même très tôt dans le round.
Et ça a forcé des plays de l'autre côté, on a envie de reprendre B. On n'y a rien vu, mais c'est la fausse bonne info. Oui, c'est la fausse bonne info comme tu dis. On va s'orienter short, j'ai l'impression. Non, reprise longue à venir. Ouais. Ça va reprendre la longue. Et GKS, positionnement au niveau du bleu. Ah, souvent tu fais -1 mais tu fais rarement -2 dans cette position, c'est assez rare. Il est tout seul, hein, il sera vraiment pas aidé. On va y aller en déclic. Ah, il en fera 0 parce qu'il a pas le timing hein, sur le moment où il check. 40 secondes, du coup on va devoir accélérer. On est 3 à la réception quand même. Sniper en main, Xflood qui trouve le kill sur Twist. Le double kill d'Xflood. Est-ce qu'il peut enchaîner? Oui. Triplé du Turc qui saute comme un fou au niveau du spawn pour aller chercher un kill supplémentaire. Ça devrait tenir pour Nertz. Mais quel travail d'Xflood encore. Ah, tu as dit, c'est peut-être l'année des Turcs, hein, peu importe. Franchement, il a affûté Alors, Xflood. Hein. Triplé qui nous a sorti, incroyable. Bon, le problème, c'est qu'Eternal Fire, l'équipe, elle est un peu. C'est un peu bouché, quoi. Tu vois personne qui pourrait sortir. Avant, on voyait tous, hein, avec Calix. Mais Xflood, ça claque, hein. Ça pourrait intéresser quelques équipes inter, hein. Enfin, ça me surprendrait pas. Ouais, puis je crois que c'est toi qui l'avais dit, hein, justement, que bah, vu qu'il récupère le corps de Sangal héroïque et qu'avec Ouais. les points ils sont présents un peu partout, bah, c'est l'occasion clairement de se montrer Bah dans ouais. ces profils avant qu'on voyait pas sur ces tournois. Hein. Après, Et ça se ça, trouve, ils vont le garder, hein. Mais on imagine que Madden et Nilo, bon, Nilo, ils l'ont pas signé pour rien. Et on imagine que Madden et Nilo vont step in. Ça ferait 2 joueurs en moins, à voir si Ouais. LNZ garde le lead ou. Mais bon, c'est vrai que Il y a eu quand un tu vois post, ce que propose sur Nilo. Tenir et Xfloud, tu te dis, c'est pas si mal. Hein. Il y a eu un post sur Nilo, il faut que je le retrouve. Mais j'avais vu un post passer sur Twitter qui disait que Nilo bah, était pas encore prêt. Problème personnel, non? Il y a pas un truc comme ça? Ah, J'avais vu je sais un plus truc comme exactement, ça. je le retrouve après. Bon, ça on est reparti. Sur une prise longue assez rapide. Les coups de sniper de Sunpulse qui ne donnera rien. On a déjà un coéquipier passé bleu et une défense qui va jouer la longue en fuyant en réalité. Hein. On arrive gentiment, on repart gentiment, pas d'échange. À la différence du round précédent, là, côté Liquid, on est beaucoup plus haut sur la carte. On a l'information sur la short. Ouais, On a vu que dans le mid, il n'y a rien. pas mal Donc, l'ultimate. deux options. Ouais. Et donc, du coup, Post. si on a l'info sur la short, on fait avancer 2 joueurs. Et on va vider le tunnel. Il y a deux options. Hein. Soit c'est full long, soit c'est tunnel. On va essayer de trouver la coupe ici en l'occurrence de Youngstar qui sera débusquée par Nertz. Et on comprend finalement l'intention de jeu finale. Alors JKS, on peut trouver des dégâts utilitaires. Ouais, si la mollo et la HE sont bien Elle est bien, timées, cette bien mollo. posées, ça peut faire très très mal. Ouais, elle est Et très on belle pousse cette la mollo. couverture de Twist. Ouais, ça va quand même compenser de la part d'LNZ, mais Gigas il a un peu fait son taf, hein, il a mis cette incendiaire pour retarder l'avancée. C'est un 4 contre 3 avec Ultimate qui a la ligne qui essaye de prélever, ça ne connecte pas. La grenade sera pas mal, Naf qui arrive dans le dos, Xfloud qui est l'OHP. Mais Sunpayus qui répond instantanément avec son sniper, Xfloud qui trouve Ultimate. Oh, Xfloud il a dû mettre un 2 balles à Ultimate magnifique et Sunpayus va faire tomber Naf. Et bah finalement ça tient côté héroïque alors que ça partait mal. Ouais, puis il y avait un bon move. Hein. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le move en CT là, côté Liquid. On était très mobile. Ouais. C'était une belle réponse en round d'avant. On n'avait rien et on s'est fait surprendre. Là, on avait quasiment tout et on se fait quand même avoir. On a un replay ouais, sur les kills qui ont été trouvés. Et on parlait de Sunpayus, hein, on a besoin de le voir. Il n'a pas été très brillant, alors qu'on sait que c'est un joueur qui peut l'être. Il fait son doublé, il fait son travail. Ouais, c'est qu'on n'a pas une thune à côté Liquid. Une M4 conservée, à côté on est autour des 2000 $, donc il n'y aura pas grand chose. Ah oui! Ah oui, Xfloud. Très belle décale. Ouais, Xfloud il est vraiment affûté. Hein. Wow, c'est peut-être la première fois que je vois ça. Hein. Ils ont des checks custom. Bah oui. Le groupe vit bien chez Heroic. En même temps, pour eux, c'est un sacré plongeon vers l'avant. Hein. Ouais. Y'a rien. Alors Naf à l'USP tout seul en B, va-t-il faire la diff? Spoiler, non. Est-ce qu'on peut dire que le round est déjà fini? Franchement, oui. Et du coup, il va falloir que Liquid se sorte un petit peu les doigts pour le side attack. Hein. Il va falloir être bon sur le side attack.
Ouais, c'est une troisième vague qui, j'ai envie de dire, ressemble un peu de première. Au début, il n'y a pas vraiment une équipe qui décroche vraiment. Ça reste assez serré dans l'ensemble. Et loin d'être parfait des deux côtés. Un Tenir qui finit par perdre son AK. Côté Liquid, on peut en être content. Hein. On avait 4 joueurs à l'USP et une M4. On part avec une AK en plus. Xfox qui sera challengé et attrapé. Ouais, pas très belles images là de la part d'Xflorn. On a voulu fuir un duel qu'on n'assumait pas et en plus on meurt. JKS qui en veut plus, finalement attrapé par Sunpaus. On va essayer de faire des frags exit. Pas mal pour Twist. On pourra conserver le sniper pour Sunpaus et l'AK pour LNZ. 5-5, on est revenu à hauteur, on avait un petit peu peur après la guerre économique, il y avait 5-2 pour Liquid. Et finalement là on est sur 3 rounds en terreau, du coup logique, réponse instantanée du coach des Liquid, on prend une pause tactique. Alors on va voir ce qu'on en fait, à voir ce qu'elle amène. Pour ceux qui nous rejoignent, on est ici sur le play-in de ces IEM Katowice 2025. Play-in qui prendront fin vendredi et à partir de samedi on démarre la phase de groupe. Alors c'est un changement pour tout le monde puisque pour les équipes on sera vraiment dans, on va dire dans le moment qui compte. On retrouvera d'ailleurs les 8 équipes qui sont déjà qualifiées et évidemment ça vous intéresse puisqu'on aura Vitality. Ça m'intéresse aussi parce qu'on aura Mongols qui est accessoirement la meilleure équipe du monde. Et aussi pour nous, on sera en studio au cast, donc ça sera beaucoup plus qualitatif. Donc on a hâte d'y être. Et on espère aussi retrouver 3D Max. 3D Max qui a déjà gagné aujourd'hui, qui rejoindra demain. Demain 16h30 pour se qualifier. Ça serait bien une petite qualif 2-0, 2-0 là. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ah oui, moi j'achète. Hein. Phase de groupe, sécurisée, avec la manière, ça me ferait excessivement plaisir en vrai. Oh la pression on B. signe. La sortie B même, il va tout seul. C'est gratuit. Ouais, c'est bien fait. Ils ont repéré que on était peut-être un peu léger sur la défense. Oh là, Youngster. Oh, ça attire l'attention pour que Youngster sanctionne. Mais Ultimate arrive avec la flash. Ouais, il est complètement battu et un peu naïf là-dessus, Ultimate. C'est bien géré de la part de Nerds par contre sur l'Espagnol. Ce qui peut enchaîner Nerds, ouais, très précieux avec sa M4. Il fait du bien. 11-6 pour l'Israélien. Xlord qui tente justement les petits tappings sur JKS. Mais ça tient. Oh, c'est Twist plutôt. Et c'est JKS qui a pushé le SAS et qui est venu récupérer Tenir. Ça devrait faire de round pour Liquid, mais au début, je donnais pas cher de la peau des Liquid sur le round 1 avec la sortie B. Ouais, bah ça ressemble un peu au side terreau Anubis où Heroic a vraiment des bonnes idées. Ils arrivent à fixer la défense, ils arrivent à la faire bouger. Là, c'est le même principe. Première seconde de jeu, Fumigène qui tombe en B, beaucoup de pression, décale des LNZ. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à connecter. Parce que dans l'idée est vraiment bonne, mais LNZ, faut soit qu'il trouve l'espace, soit qu'il trouve son kill. Il a ni l'un ni l'autre. Et dans le mid, bon, on en fait un, mais c'est pas suffisant. Restart en contrôle. Alors le fumigène, malheureusement, qui prend pas bien, donc là, ça pourrait punir. Hein. Ça serait un carton rouge hein, si on a un joueur qui meurt à cause de ce fumier raté, qui prend pas toute la porte. A priori, si on passe sur la caisse, on devrait pas être vu. Mais si on passe par le top mid, ça pourrait sanctionner, à moins d'y avoir une petite flash avec. Ah tiens, une flash qui sera envoyée par Ultimate pour chercher un pic. On a compris qu'il y avait des adversaires présents dans la zone. On a envie de les chercher, prise d'information. Le sniper de Sunpace qui tire à côté, Naf qui fait déjà un premier kill. On arrive à taguer au travers de la porte pour le sniper d'Ultimate, finalement attrapé par Tenir. Avantage numérique pour Heroic, 4 contre 3. Est-ce que JKS dans le dos? Oh, JKS il le sait pas, mais il y a un comité qui arrive. Ça va être dur pour JKS. Et voilà, c'est problématique. Youngster qui vient s'imposer sur ce duel. 4 contre 2, retour long, 50 secondes. Ça va être à Twist de faire le travail. Alors il peut multi-kill Twist. Hein. Il peut multi-kill, la flash va être un peu deep, il en fait un. Ah, à l'époque, peut-être que le Twist des FaZe en aurait fait 2. Attention, Nerds quand même qui tombe à 10 HP. Ah oui, mais si on a HP en face aussi. Hein. Là, 2 balles dans le corps sur LNZ. Alors, on n'a pas tenté dans le fumigène. Voilà ce qu'il va essayer de reprendre en slow. Alors, il le sait pas, mais il a un pur 1v1 joué sur le BP en réalité. Hein. Peut-être un qu'il a trouvé. Après, c'est une headshot ici, sauf si on décale sur la droite. LNZ repéré, mais qui gagnera finalement son duel. Ouais, et finalement, 6 partout au changement de side entre les deux équipes. Il va falloir tout faire en terreau du côté des Liquid et tout faire en CT pour Heroic. Une petite pause, la dernière, sur Croissant Strike, et puis on revient très vite pour le deuxième side.
Allez, de retour sur Croissant Strike, 6 partout, changement de side sur Dust 2. Tout va se jouer sur un dernier side. Ça va être très intéressant à suivre. En espérant qu'on ait la belle bataille pour la suite. Parce qu'on a dit cette game, j'ai pas envie d'être l'aigri du village, mais c'est vrai. Des fois on se dit des actions sont réussies parce qu'il y a du fail. Pas forcément parce qu'elles sont jolies, il y a aussi un petit peu de raté. On a le lot aussi de beaux moves. Hein. Peut-être que Sunpayus vous en proposer un ici. Fumigène sur la Xbox qui est tombée. Et des héroïques qui ont peut-être envie de chercher à décaler dans le mid là-dessus. Sunpayus qui va garder une petite ligne. Attention, la flash, il va se la prendre pleine poire. Est-ce qu'on a le temps de repartir? Oui. Et ça va peut-être inciter Youngstar à reprendre au niveau de la GA. C'est tout ce qu'on voulait. Mais Ultimate, il se rate. Ultimate, le raté, il est terrible là-dessus. On n'a pas le droit. Alors, ça fait pas la ronde, pas encore. Mais LNZ se débarrasse maintenant de JKS. Peut-être qu'il pourrait trouver plus que ça sur une belle ligne headshot. Et Voilà. Ultimate, mon dieu, heureusement qu'il y en a des balles dans ce Glock et ça finit par y trouver le kill. Ultimate qui retourne sur LNZ, ça fera un second kill pour lui. Sunpayus intervient. Attention par contre, la reprise par le spawn CT, ils sont tous présents. Tenir seul face à Naf. Un contre un décisif dans les 50 dernières secondes. Tenir qui se retrouve contact, Naf par contre qui a été entendu, Tenir qui patiente dans le fumigène, qui va essayer d'arracher la tête de son adversaire. Le move est bon et la tête est trouvée. Pistol pour Heroic qui va prendre l'avantage. Voyez-vous, quand je disais que des fois il y avait quand même un peu de raté, bon, Oui. ça a raté au début, mais en fait, Ultimate c'est marrant parce que c'est pas la première fois. Hein. Même sur New qui a la round à M4, il se rate, mais après il fait -2. Donc ça va, on va retenir le -2. Pour autant, ça suffit pas, parce que Tenir gagne le round pour son équipe. Et petit force achat tout de suite. Hein. Force achat sur Take 9 Deagle. Petit peu de stuff. On va se la tenter dans le mid. Sunpayus au scout qui a été repéré. -11, c'est négligeable. On va sortir au niveau de la short pour les joueurs de Liquid avec les flashs qui sont envoyés. La mono, et on essaye de sortir, c'est bien tenu de la part d'Xfloud, Famas, très beau travail d'Xfloud, le triplé avec les flash support, avec un peu d'aide. Il est vraiment très bon Xfloud hein, sur ce BO, il fait le travail. Il ne reste plus qu'Ultimate au Deagle qui devrait tomber, ça va donner un 8. Ouh, elle est belle celle-là. Joli. Il a un Deagle, hein, que, des fois il rate des balles mais quand même, il y a un petit Deagle chez ce bonhomme. Allez, on n'en est pas une de plus. Oh. Oui, très joli Ultimate. Pas mal. Pas mal l'ultimate au dig, mais ça fait 8-6 et ça devrait faire 8-6 qui devrait faire 9-6 même derrière puisque ça va être une écho sèche côté Liquid. J'ai l'impression qu'on a vu pas mal d'actions Famas quand même sur ce match. Hein. Je me rappelle Twist là qui mettait des petits -3. Après, je pense que je focus dessus à cause de la mise à jour. Même si en réalité la mise à jour n'est même pas appliquée pour l'instant sur Skyrim. Et comme je sais que ça va arriver, je me dis tiens c'est l'action Famas, sympa. Attention, petit passage au niveau du lower. Sunpayus est masqué par Xfloud qui en plus va lui servir de support et il se fait quand même dézinguer dans le lower sur un gros coup de deagle. Attention à ne pas déraper messieurs, Naf qui enchaînera sur la tête d'Xfloud. Ça démarre très mal ce point. 1. 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
Ah, c'est pas bienvenu pour l'héroïque. Il faut sécuriser le 9ème. Déjà, la perte de armes, ça coûte très cher. Maintenant, il faut penser à gagner le round. Il y a personne sur le A. Le move est bon. Si, peut-être. On est en train de revenir pour LNZ. Famas en main. Il va falloir être très très bon pour le Suédois. Peut-être une guerre économique ouais, qui va se lancer, Banapoun, carrément. On va réagir en prenant le B, en sortant du tunnel B. Mais bon, le problème, c'est que est-ce qu'on n'est pas déjà hors timing? Quoique, on hésite un petit peu côté hétéro. Pour l'instant, on ne sort pas sur cette short. Ça va permettre à Youngster d'avancer. Et surtout à Tenir de repartir de l'autre côté. Oh, Nerds qui lâche la ligne Timing de au pire fou. des moments. Allez, Youngstar, c'est peut-être ton moment de briller. Mais LNZ doit tenir. Le problème, c'est qu'il y a une bonne mollo qui a forcé à se retrouver dans l'open. Oh. Il en fait quand même un, peut-être deux, Oh. mais c'est pas mal. Il marche drôlement bien aujourd'hui. Youngster qui arrive pile à l'heure pour se débarrasser de JKS. Laissant Naf en 1 contre 3. Il est repéré, complètement blanc et abattu par Tenir. Pas mal, hein, là, le Famas hein, de LNZ. Hein. Alors, je sais que la mise à jour est pas passée, mais là, franchement, c'était vraiment accurate parce qu'il prend la mollo. Elle est peut-être un poil courte parce qu'elle le gêne. Enfin, elle le gêne, mais en même temps, il peut rester derrière la caisse et être au contact et ne pas prendre la mollo. Et après, derrière, il en fait un, il en fait deux. Mais c'est fort quand même. Hein. Puis Youngster arrive sur la short derrière, on l'a dit. 9-6, attention à ce premier round armé. S'il ne marche pas pour les liquids, ça va commencer à se compliquer fortement. Sunpaeus a sorti le fusil vert. Le reste à la M4. Famas toujours pour LNZ. Et on a le sniper d'ultimate aussi en réponse en face sans stuff. On va voir ce qu'on est capable de trouver dans cet éventuel duel de sniper. Sunpaeus le sait, il peut pas se permettre de rester indéfiniment sur cette pause, c'est dangereux, les balles fusent. Mais on s'enfuit pour le sniper espagnol. Tâche bien timé dans l'idée sur Nerd, ça fera moins 16. Ça reste un casque qui saute, hein, et quand on a une majorité d'M4, forcément ça compte. Nouvel HE qui touche, s'il vous plaît. Question étant, où est-ce qu'on veut finir? Il y a un point d'appui en extrémité B, toujours, Naf. J'ai l'impression que ça serait un finish B, donc pression short sur un premier temps. La mollo qui va forcer X-Flood à repartir en perdant 25 PV. Attention, en sortie de twist, le capitaine, ligne par ligne. Passage dans le mid sur le double fumigène. On essaie de s'installer, il a été repéré. Pour autant, il trouvera son duel sur X-Cloud. Il reste encore 2 joueurs supplémentaires en B. Hein. Ça peut tenir encore du côté d'Heroic là-dessus. On a un Tenir qui reprend surtout, il se trouvera directement sur headshot. Le petit, la petite mollo qui est partie foncer 2. Le petit contre-fumigène intéressant de la part de Youngster. Et Tenir qui va essayer de pique dessus. Youngster qui fait un excellent travail sur le moins 2. JKS Naf qui avait à répondre. LNZ pour trouver un kill sur son Famas. Et c'est maintenant à Naf de faire la différence sur un V2. On peut y ramasser la bombe, on a plus de stuff dans les poches. Est-ce qu'on a le temps de planter? Normalement, oui. Un V2. En vrai, un V2 sur le B, pourquoi pas? Allez, un V2 sur le B pour le Canadien. Il a 100 HP, hein. C'est surtout ça qui me fait dire que c'est possible. Sunpaeus va être obligé de prendre bien sûr un rifle. Il va passer au Famas. On va envoyer la flash pour envoyer LNZ peut-être sortir. Pour l'instant, on ne sort pas. Une deuxième flash qui part. On s'est mis tout au fond pour Naf. Il peut le faire. Le premier kill récupéré pour Naf. Le deuxième au tapping. On n'y arrive pas. Au Famas du côté de Sunpaeus. On n'a plus de balles pour l'AK. Ça troll un petit peu des deux côtés. C'est Naf qui terminera le travail. On va pas se mentir. Le Famas de Sunpaeus, c'est pas le Famas d'LNZ. Hein. Et c'est là où je ressors ma phrase des grilles du village. Même les highlights, ils sont pas. Tu te dis, il y a quand même du raté en face et c'est aussi pour ça que ça marche. C'est laborieux. Maintenant, BJ 9. BJ 9 Oui. pour le 1v2, mais. Mais c'est laborieux, je te rejoins. Vraiment. Après, ça permet de garder la game très serrée. Par contre, ce fumigène réaction de la part de Youngster, j'ai beaucoup aimé. Hein. Petit fumigène devant la caisse Marek. Post-tac demandé. Et petit tweet que j'ai vu passer avant, assez sympa de la part de Fallen, par rapport aux joueuses d'Imperial. Donc de la même façon, on a vu Navi qui avait un peu félicité justement le... Bon, pas félicité d'avoir perdu, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. La félicité d'arriver avec ce niveau-là. Et Fallen qui a fait un peu le même tweet, toutes les joueuses évidemment qui ont répondu en remerciant. Ça fait toujours plaisir à voir. On est reparti. Tarte 3 longues du côté de la défense. La petite HE qui touchera sur JKS. Fumigène s'ensuit. Nouvelle HE. On sera pas du tout gêné sur la zone. Par contre, le sniper de Sunpaeus là qui a peut-être un coup à jouer au niveau du lower. La ligne est tenue. Et le joueur est trouvé. Sunpaeus sur Naf. On peut en plus s'extraire.
Attention, retour short. Flash qui a été envoyé, mais on va rester assez gentil. Par contre, ce setup pourrait faire très très mal. Est-ce qu'on a pas envie de reprendre même? Flash mid, Sunpaus aveuglé, mais trouvera quand même le coup sur Nerx. La reprise comme annoncé sur la short, Ultimate en fait un, accompagné de Twist, on en fait deux, attrapé ensuite par Tenir et Tenir qui prend le -2. Twist n'arrive pas à trade. Ouais, compliqué. JKS qui va faire le kill sur Tenir. On va pouvoir prendre la bombe et passer en short. 1v2 pour JKS. La bombe est amorcée. Est-ce qu'il peut faire le clutch, le joueur de Liquid? Naft l'a fait tout à l'heure en B 1v2. C'est à l'Australien de faire la même chose, mais cette fois-ci sur le A avec un Galis, c'est pas l'idéal. Et normalement il est mort, puisque Sunpaus a fait le move long, le move qui est très fort de prendre le temps de passer sur la longue. 10e round pour Heroic. Tic-tac, ça commence à sentir mauvais du côté des Liquid cette histoire, Jawed. Ouais, pourtant il y avait de l'idée, hein, cette triple reprise au niveau de la short. Tenir qui ici arrivera quand même à faire le -2. -2 qui a été décisif. Ouais, on continue gentiment de s'interpeller entre les deux équipes. C'est X-Cloud hein, qui fait les grands signes de bras. Et attention, hein, par contre, côté Liquid, il n'y a pas grand chose en poche. On aura une AK sur Nerds accompagnée par quelques Deagle. Un Tech 9. Twist qui sera même au Glock, donc c'est très pauvre. On espère que Nerds puisse faire la diff. Et on va l'envoyer sur la GA tout seul et il n'en fera pas un seul. Bon bah le round est déjà fini. Round terminé. Peut-être pas terminé, mais on a perdu Nerds quoi. Et ça c'est problématique. Alors qu'est-ce qu'on va proposer en 4v5? C'est la question. On va envoyer fumigène CT, fumigène pression mine. On répond par un fumigène justement par la défense. Tenir qui est en train de tourner autour de ce dernier, qui va aller sur flash. Oh, pas mal ce qu'il a fait. Oh bah d'accord, ok. Oui. Ok, Tenir, ça casque même Twist. Bon, Twist qui va casquer un joueur supplémentaire, mais ça ne pourra pas. 11-7, plus que 2 petits rounds pour Heroic pour récupérer cette première victoire dans ce play-in de Katowice. On est sur un BO qui tient ses promesses dans le sens où c'est très serré, il n'y a pas de stomp, et c'est le seul BO d'ailleurs qui n'est pas en 2-0 de la journée. Ouais. Il y avait Liquid qui avait envie de se venger, parce qu'ils avaient déjà perdu 2-1 en Blast Bounty, ils pourraient reperdre 2-1. On va être capable de tenir maintenant sur ce rang d'armée. Derrière, il n'y a plus beaucoup d'écho. Donc c'est peut-être là que ça se décide. On semble avoir envie de travailler le B. Alors il y a le sniper de Sunpaus en face. Ah, le move est assez intéressant. Il a tout de suite monté sur la caisse Marek pour pique au-dessus du fumigène. Ça pourrait lui donner un kill sur Naf. Je pense qu'il aura la vision. Naf qui va accroupi. La petite mollo qui semble être bien timée tout de même. Il a l'air de l'avoir repéré. Attention par contre, l'explosion sur les flashs. Il est un peu seul, Sunpaus. Il aurait besoin de l'aide de son pivot, mais il n'a pas besoin d'aide en réalité. Il a déjà son sniper et ça suffit. Il en prend un, mais on y perd Youngstar. Dans les kills par contre de Sunpaus, il était... Waouh. Ça va sortir en B. Voilà, Sunpaus, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le Deagle? Il faut vite l'aider. La personne qui ne bouge là réellement? Laissez Sunpaus tout seul? Oh magnifique Sunpaus au Deagle qui enchaîne, mais il n'y a personne pour l'aider. On envoie les flashs un peu tardivement. Et surtout pas de rotation, ça va être une retake en 3 contre 3. On va pouvoir amorcer la bombe. Petite grenade pour placer le fumigène et prendre un petit peu d'espace et comprendre qu'il n'y a pas grand chose. X-Float donne l'information. Ah, et ça aurait mérité une petite rotation un peu plus tôt quand même. Hein. Parce que là, Sunpaus, il a tenu, mais il peut pas tout faire. Et la retake en 3 contre 3 en B est toujours très délicate. On vient ici de feinter, on a repéré un joueur en dessous. On va mettre... Ouais, je pense que à quoi il sert ce fumigène, pas à grand chose. X-Float qui sort, qui fait du 1 pour 1. Et on va perdre le deuxième duel, ouais. Là, j'ai pas compris. Sunpaus fait du 1 pour 1. Après, il y a fumigène pression. Il entend, il est au contact du grillage avec le Deagle. Et pourtant, on est encore au niveau du spawn CT. Il n'y a pas de ça bouge pas. Ouais, je suis un peu surpris quand même qu'on soit pas venu l'aider un poil plus tôt quand même. Ah, surtout que si on reprend le round, alors là on pourra pas le faire, on pourra peut-être le voir en replay, mais au moment où Sunpaus est challengé, on voit LNZ qui reprend la GA, donc il avait vraiment la bonne idée, hein. Il y a la reprise d'espace, mais c'est vrai que les autres joueurs ont mis beaucoup de temps à tourner. L'autre problème, c'est qu'on avait perdu plutôt le pivot B, peut-être qu'on était tétanisé à cause de ça, de se dire qu'il y a encore une coupe mid et on a pris trop de temps pour tourner.
Mais c'est vrai que Sunpayus, on peut rien lui reprocher sur ce round. Hein. Il fait le -2, 1 kill au sniper qui est difficile à mettre, il prend 1 kill au deagle. Malheureusement, c'est Youngstar qui fait défaut dans le mid. Il joue une ligne, il veut l'assumer, mais c'est cette ligne qui coûte trop cher. À partir du moment où il meurt, ça tétanise un peu la rota. Il peut pas aider Sunpayus. All good, boys. Take a breath, okay? Take a breath. Now, we take attack, boss, man. Our economy is really weird. On a voulu prendre une pause tactique parce que, économiquement parlant, c'était un petit peu étrange. Effectivement, il a fallu bricoler quelque chose. Et on a bricolé d'ailleurs. Achat forcé pour. Oh là, Chicas, il y va. Mais... Ça marche ça? Ah d'accord. Ouais. Ok, ça doit être un move australien. Oui, c'est un move australien. Hein. Ouais, JKS qui va trouver l'ouverture. Derrière, l'accélération au niveau de la short qui va être proposée ici. Nerds qui semble être là sur les bons timings. On peut tanker les dégâts de la HE. Maintenant, il va falloir trouver un headshot. Il sera trouvé par Sunpayus. Ça, c'est violemment sur Nerds. Est-ce qu'on peut forcer le passage tout de même? Nouvelle HE qui, encore une fois, trouvera pas mal de dégâts. Mollo s'ensuit. Double mollo d'ailleurs. Et fumigène du côté de la short. Alors, le fait qu'on s'auto-fumille la short, ça nous empêche de la reprendre. Et on se sent peut-être un peu enfermé côté Liquid sur ce BP. Mais c'est pas simple. Hein. 4 contre 3. On a peur d'un joueur au niveau du SAS. On va aller chercher un peu l'information pour Sunpayus et on va se dire qu'à un moment il n'y a personne et que les 3 sont bien là. Twist qui va aller chercher au spawn, ça c'est bien fait, ça ouvre de l'espace. Il va essayer de se repositionner, par contre là c'est compliqué les duels. Est-ce qu'on peut enchaîner? Sunpayus est tombé sur la longue, Ultimate est toujours sur le bon site et il va exploser sous une petite Kobe Youngster. On va quand même réussir à reprendre ce bon site en 4v3 malgré qu'au début les premiers kills étaient en faveur des Liquid. 12e round pour Heroic, ça sent très bon pour finalement confirmer ce qui s'était passé lors des Blast Bounty, c'est-à-dire une victoire contre Liquid. En plus je crois qu'au Blast Bounty ça avait joué avec Madden, pas avec Tenir, c'est ça? Ouais. Donc c'est change de roster mais il gagne aussi. J'ai envie de demander une VAR là sur Ultimate, hein, parce qu'il a quand même 2 mates qui se battent pendant 10 secondes. Je sais pas s'il a raté un coup de sniper ou s'il a jamais pique. Dans les deux cas c'est une erreur. Et on l'avait dit dans tous les cas, Ultimate qui plante la bombe, ok, mais qui n'a ni la longue ni la short. Twist qui prend de l'espace sur le CT, c'était bien, ça suffit pas. Et on est peut-être ici aux portes de la victoire finalement pour Heroic. 4 balles de carte, 4 balles de match. On y est, sur ouais. ce BO3. Pas grand chose en face, hein. Enfin il y a un manque d'utilitaire. Il y a 2 Galil, 3 Galil même, et premier kill récupéré par Xfloud qui va y retourner. Ah ouais non mais là, oh là là c'est n'importe quoi. Xfloud qui retourne full confiance, qui prend -2. On fait tomber Nerfs, on fait tomber Ultimate, on offre un 4 contre 3 à ses coéquipiers et là maintenant faut pas le gaspiller ce 4 contre 3. Faut absolument pas le gaspiller. On a l'air d'être en place. On a tous les éléments en tout cas pour gagner le point. Pas besoin de jouer trop haut. Maintenant attention, Naf, JKS, Twist. Un trio qui pourrait faire des miracles. Un trio sur qui il reste aussi un petit peu de stuff. Il y a de quoi travailler encore un peu, de quoi semer un petit peu le doute dans cette défense. Et Tenir qui va se retrouver contact mid. 2 coéquipiers en A. Le Fix B qui est plus ou moins seul, Youngstar. Bon, qui est maintenant complètement seul vu la pause que prend Tenir. À moins qu'on ait envie de sortir dans le mid, à ce moment-là, ça pourrait être le bon move. Ouais, mais C'est Tenir. plus Youngstar qui va se rapprocher de Tenir pour jouer avec lui. Ah ouais, Et bah ça oui. fonctionne pour lui, le Terminé. Biélorusse qui surprend en contact. Et Youngstar, à la conclusion, c'est fait. Heroic s'impose, gagne son match d'ouverture et pourra peut-être se qualifier demain. Ouais, terminé. Rien à dire, honnêtement, c'est vraiment dommage côté Liquid parce que on s'impose quand même sur Anubis, on va chercher la carte d'Heroic, on fait l'effort en plus en jouant plutôt bien. Avec des individualités et tout, on était assez satisfait, on se dit que ça aurait pu être mieux sur le premier side, mais limite on fait le travail sur la défense, donc pourquoi pas. Mais derrière on bascule sur Nuke, on a un side d'attaque qui est un peu calamiteux, un peu désastreux. Et puis on perd le pistol, mais on gagne la guerre économique théoriquement. On est censé revenir sur le side de défense sur Nuke, et puis finalement on galère, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, et sur des deux, bah... Ok, 6 partout au changement de side, mais derrière c'est quand même bien pauvre. Hein. C'est quand même bien trop pauvre sur le side d'attaque. Et on le savait. Liquid en attaque, pour l'instant ce n'est pas au niveau. Et il va falloir vite se réveiller, Jawed.